changer un peu du territoire de l'Artois, un peu du territoire flamand, une large partie du territoire de la plaine de la Lys et vous vous retrouvez sur le territoire de la communauté de communes Flandre-Lys. 8 communes, 2 départements, 41 000 habitants, une grande volonté de bien faire. Et aujourd'hui, nous sommes réunis, bien évidemment, pour parler de l'inauguration, ou en tout cas du démarrage du centre aquatique intercommunal Flandre-Lys-Londines. Un projet, le premier projet structurant de Flandre-Lys. Pensez donc un investissement de près de 13 millions d'euros pour une collectivité à taille réduite. Il en a fallu de la volonté des élus, il a fallu être suivi par nos concitoyens, il a fallu être suivi par les entreprises qui croyaient tous en ce projet. Et aujourd'hui, bien évidemment, je suis un président d'intercommunalité extrêmement heureux de pouvoir recevoir l'ensemble de nos concitoyens sur ce centre aquatique, dans cette piscine, dans cet espace forme, dans ces espaces ludiques au service de nos populations. Alors c'est le premier d'un grand projet, il y en aura d'autres. Flandre-Lys, c'est un territoire à investir avec les citoyens, avec les élus. On est extrêmement motivés pour porter encore des projets de cette qualité et de cette ambition. Les inspirations, c'est surtout ancrer le bâtiment dans son territoire. Quand on voit la dynamique de ce territoire et tout ce qui se passe autour, des envies de la population, pour nous c'était important de faire une piscine, un centre aquatique qui soit vraiment le centre aquatique du territoire, dans une signature architecturale contemporaine, moderne et qui aille vers l'avenir. Même s'il y a une écriture qui est propre à notre signature architecturale, donc à l'agence COST, c'est important que cette piscine soit la piscine du territoire. La région accuse du retard en matière d'équipement aquatique et on a décidé, à la fois avec les politiques territoriales et aussi la politique sportive, de pouvoir financer des centres aquatiques comme celui-ci. On va me dire l'attractivité, et c'est vrai, parce que c'est l'occasion de fixer, de garder une population. Quand il y a des équipements sportifs, il y a des équipements aquatiques, on est bien, parce qu'autour de chez soi, on a des équipements de qualité. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est la pratique sportive, je vais rentrer plus dans le détail, c'est la pratique de la natation. Il y a eu une époque où, avec l'école, on apprenait à nager, on savait nager. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus les mêmes cours et il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas nager. Et c'est très compliqué pour eux, ensuite, d'apprendre. Ce n'est pas si simple que ça. L'idée, c'est que la région finance parce que derrière, il y a aussi toute une politique d'apprentissage de la natation. La région des Hauts-de-France a du retard en termes d'équipement aquatique. Elle a aussi du retard en termes d'apprentissage de la natation et je veux rattraper ces retards-là. La Flandre intérieure, elle est déjà attractive. C'est un territoire où il y a plus d'emplois qu'ailleurs. C'est un territoire où il y a des équipements collectifs qui sont de grande qualité. Et l'idée, c'est justement de continuer à avoir la meilleure offre possible. Encore une fois, pour qu'on ne se dise pas, dans la région, allez, il y a les grandes métropoles et après c'est le désert. Je ne veux pas ça. C'est pour ça qu'à Eder, il est si important d'avoir des équipements comme cela. Et nous, c'est cette politique d'aménagement du territoire. Là où les gens décident d'habiter, on doit permettre qu'ils aient un maximum d'équipements sur place. On dit que les élus ont parfois du mal à jeter à l'eau, mais en attendant, je veux bien visiter cet équipement. Je ne pouvais pas être là aujourd'hui, mais le plus rapidement possible, je suis preneur. Le département du Nord est un aménageur maintenant, à côté des intercos, à côté également des communes. Il n'y était pas, il n'y était plus depuis quelques années. Maintenant, sur 2016-2017, nous avons mis 20 millions d'euros et votre équipement permet de profiter à hauteur de 300 000 euros d'investissement, de subventions de ce département. Le département est un aménageur et nous avons besoin des communes et des intercommunalités pour aménager et faire de ce département du Nord qui soit rayonnant. C'est important d'être proche des habitants. Les habitants ont besoin d'avoir des équipements. Le département est partenaire
et les conseillers départementaux défendent leur dossier. Bruno Ficheux, Catherine Pelchin ont fait le travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet équipement existe. Cet équipement va permettre aux enfants de pratiquer, va permettre aux adultes de pratiquer, va permettre aux bébés également de pratiquer. Et nous avons réussi notre challenge. C'est véritablement du vivre ensemble. Et ce département du Nord doit rayonner à ce niveau-là. Alors, le département du Pas-de-Calais et son président Jean-Claude Roy ont fait voter une nouvelle politique sportive en septembre 2016 qui comporte 3 axes majeurs. Le sport pour tous, qui est très important, le sport maîtrisé et développé du sport nature, et bien sûr le sport vecteur d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que des équipements structurants vont venir aménager les territoires du département du Pas-de-Calais. On sait que sur le département du Pas-de-Calais, on a un élève sur 3 qui ne sait pas nager. Donc on accompagne nos collégiens sur la prise en compte des entrées à la piscine et bien sûr sur les transports du collège à la piscine. On a un collège ici à Laventie qui est juste à côté et nos élèves, nos collégiens ne regardent pas la frontière entre le Nord et le Pas-de-Calais. Donc on a accompagné la construction de la piscine sur Éther parce qu'on était en déficit sur notre territoire, sur ce territoire nord-nord-est du Pas-de-Calais. On sait qu'on a des piscines qui ont été fermées à Douvrin, à Beuvry, à Bru et-la-Bussière, et on a un véritable déficit sur ce territoire. Donc on a participé à hauteur de 300 000 € comme le département du Nord sur la piscine d'Éther, qui est un très bel équipement, et je tiens à remercier l'ensemble des partenaires parce qu'on pense enfin à nos élèves et à l'initiation des élèves à la natation, qui est un sujet, je vous dis, majeur, d'abord pour nos enfants, et pratiquer le sport, c'est un bienfait pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Personne ne peut ignorer que la pratique de la natation est une discipline préférée des Français sur un podium qui s'établit chaque année au motif de la natation, de l'athlétisme et du cyclisme. Aujourd'hui, la volonté de la communauté de communes de donner un équipement de cette qualité à la pratique de la natation est absolument exceptionnelle, et ce qui permettra d'augmenter le taux de participation de de ce territoire rural qui aujourd'hui est absolument exceptionnel, et à faire valoir le fait que la pratique de la natation est un bienfait exceptionnel en termes de santé surtout. Je crois que personne ne peut ignorer aujourd'hui que les statistiques attestent qu'un enfant sur 2 qui rentre en 6e ne sait pas nager, et ça dans un domaine global. Si l'on devait estimer cette proportion au titre de l'activité d'un territoire rural, ce chiffre serait bien sûr beaucoup plus important. Donc félicitations, compliments et encouragements pour le fait que les 22 établissements scolaires que compte la commune de Flandre-Lys permettent simplement d'avoir de très nombreux enfants qui sont heureux de venir. Et comme je le constatais tout à l'heure à l'égard d'une classe qui sortait de cet équipement, c'est trop bien, m'a dit un jeune élève, et je souhaite effectivement qu'il y en ait le plus grand nombre dans le futur. J'ajoute également la création du club Flandre-Lys Natation, qui pour nous, au titre de la Fédération française de natation, est un bienfait exceptionnel. Et encore une fois, un grand merci à Bruno Ficheux pour son engagement et la promesse qu'il avait faite et tenue de créer un club ici, à Flandre-Lys. Merci, monsieur Bruno Ficheux.